Ça doit modifier, du moins, les lignes doivent bouger. En réalité, parce que chaque fois là, c'est vous qu'on condamne, que vous violez les droits de l'homme. On vous condamne aujourd'hui, on vous condamne demain. D'ailleurs, ils n'arrivent même pas à respecter les décisions ou à s'exécuter volontairement. Puisqu'il y a beaucoup de décisions qui les ont condamnés. Et malheureusement, ils n'ont pas respecté, et nous sommes là, et on a cité tout à l'heure le cas de Ougoulou. Il y en a même des décisions qui ont dit, mais il faut rétablir les gens dans leur situation. Ils n'ont pas respecté, ça au moins on l'a dit. Donc, en réalité, l'impact, ça devait modifier, ça devait faire bouger les lignes pour que ce pays-là, ou du moins notre pays, sache que ils sont dans une situation où ils doivent changer de comportement. Malheureusement, on ne change pas de comportement. On leur demande des condamnations, on arrête des gens comme ça, et des citoyens qui sont les mêmes, on vient, on encercle leur maison, et puis on les prend. Malheureusement, il y a des choses déplorables qui sont en train de se produire avec notre parti. Voilà l'impact, ça devrait, malheureusement, ça n'a pas cet impact-là, parce que nous avons affaire à des autorités qui ne veulent pas changer. Oui, il n'y a pas l'impact direct voudrait que toutes ces personnes soient libérées immédiatement avec exécution de ces décisions. Mais le pouvoir étant ce qu'il est encore, ce qui fait que toutes ces personnes ne sont pas libérées. Mais de notre côté, nous avons eu à faire un plaidoyer au niveau de Touche pas à ma constitution récemment par rapport à cela. Bon, disons depuis décembre, il y a eu un travail qui a été fait. C'est pourquoi vous verrez que le nombre a diminué parce que pour la C14 par exemple, ils étaient 16. Ils étaient 16. Donc en décembre, il y a eu 2 qui ont été libérés. De ceux-là qui ont été libérés. Ce qui fait que c'est revenu à 14. Quel travail a été fait? Il y a eu un travail qui a été fait à l'endroit des partenaires, des chancelleries internationales. Et je vous assure que ces partenaires ont mis la pression, ils continuent de mettre les pressions. Récemment, il y a eu le responsable des affaires étrangères de la commission du Sénat américain. Commission des affaires étrangères du Sénat américain qui était venu et bon, malgré les manœuvres du pouvoir pour que le monsieur ne puisse pas rencontrer les organisations qui dérangent, les partis qui dérangent, on a eu quand même cette grâce d'être reçu et nos préoccupations sont tombées dans de très bonnes oreilles. Et il y a eu des choses par rapport au programme Millennium Challenge, MCC. Sans vous mentir, le pouvoir a chaud sur ce dossier-là. Donc c'est vous dire que les impacts, il y en a. Il y en a, mais ce n'est pas encore officiel, clair, pour que nous puissions apprécier. Mais il faut reconnaître que ces décisions ont impacté quand même quelque chose. C'est très important. Et aussi, il faut le souligner, au départ, lorsque on a envoyé les plaintes au niveau de la CEDEAO, le pouvoir ne cherchait pas, n'envoyait pas les avocats pour défendre. Donc il était souvent, le gouvernement boycottait les audiences, quand bien même c'est par lui que les invitations
nous parviennent. Mais ces derniers temps, sur tous les dossiers, le pouvoir a envoyé les avocats. C'est dire que s'il n'y avait pas de l'impact, il serait toujours indifférent. Pourquoi maintenant ils envoient les avocats? Et sur ça aussi, il y a des curiosités sur lesquelles on va revenir. Parce qu'au niveau de la CNDH aussi, des commissaires de la CNDH qui sont censés être indépendants et autonomes, parce qu'ils sont avocats, leur cabinet dépendent l'État togolais. Sur des dossiers que les organisations de la société civile ont déposés à la CEDEAO. C'est de l'incongruité. Parce que là encore, c'est la loi organique portant la nouvelle CNDH qui est violée. Puisque dans cette loi, il a été mentionné clairement que quand on est commissaire élu de la CNDH, c'est-à-dire qu'on ne doit pas, on doit travailler de façon à ne pas, voilà, par rapport au conflit d'intérêts. Cela ne doit pas apparaître dans leur fonctionnement. Et là, nous voyons le contraire avec certains commissaires de la CNDH. Nous reviendrons amplement sur cela. Et vous êtes vraiment interpellé par rapport à cette question. Sur la CNDH, son renouvellement, vous avez pu constater que le pouvoir s'est empressé pour renouveler la CNDH avant les élections, avant les dernières élections législatives. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas partager les 9 commissaires avec l'opposition. C'est ce qu'ils avaient fait en amont également. En principe, leur mandat est terminé et il fallait quand même attendre à ce qu'il y ait élection législative avant le renouvellement. Aujourd'hui, la configuration, quoi qu'on dise de cette CNDH, parmi les 9 membres de la commission de la CNDH, l'opposition est présente quand même au sein de l'Assemblée nationale, quoi qu'on dise, ou bien. Et donc les 9 membres ne devraient pas revenir à l'unir seul. Sur les 9 membres, au moins l'opposition devrait avoir 1 ou 2 membres. C'est ce qu'ils n'ont pas voulu et ils ont donné une configuration purement bleue à la CNDH. Ce qui fait que vous allez voir dans leur dernier rapport, ils n'ont même pas parlé des cas de torture. Et pourtant, nous avons eu à travailler avec la CNDH, ces commissaires-là. Non seulement on les a saisis, on a eu des séances de travail, plusieurs rencontres sur les cas de torture concernant ces prisonniers-là. Mais ils n'ont pas eu cette honnêteté, merci, de relever cela dans leur rapport. Et ça, ce n'est pas intéressant. Pourtant, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour défendre les droits de l'homme. Nous qui ne sommes pas payés, qui n'avons pas de salaire pour les droits de l'homme, c'est nous qui faisons leur travail. Ils voyagent, ils vont à l'étranger avec l'argent du contribuable pour défendre les droits de l'homme. Mais après, c'est pour aller défendre leur parti politique. Je crois qu'il est temps que vous ayez vos projecteurs aussi sur ces 9 commissaires de la CNDH. C'est très important. Je vous remercie.